Salut à tous, on se retrouve encore une fois pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de Spider-Man 4 avec Tom Holland. Beaucoup de rumeurs circulent actuellement et c'est un film que je suis surpris qu'il n'ait été pas annoncé à la D23 et même triste parce que c'est le moment rêvé de sortir justement Spider-Man 4 et annoncer les plans et au final pas du tout. Apparemment suite aux dernières annonces avec le fait que Robert Downey Jr. arrive en Fatalist et que Fatalist devienne le nouveau grand méchant pour cette phase, apparemment le film du coup serait parti complètement en réécriture. Alors tout ce que je vais parler actuellement, ce n'est que des rumeurs à prendre avec des grosses pincettes. Malheureusement, rien d'officiel et aucun communiqué officiel. C'est que des on-dit. On en parle, j'avais envie de vous en parler, donc on se retrouve ensemble pour cette vidéo pour en parler. Donc oui, apparemment, à la base, Spider-Man 4 devait voir arriver Daredevil dans son film et vaincre ou se battre encore une fois en face du Caïd. Alors ça aurait été très intéressant, sachant ce qui se prépare justement du côté de Daredevil Born Again qui sort en mars prochain. Avec le Caïd qui deviendra mère, le fait que lui, si c'est comme dans les comics, va vouloir battre ses justiciers, ça pourrait être très intéressant. Ce qui me poserait problématique dans Daredevil Born Again, c'est qu'à aucun moment on ne parle justement de Spider-Man ou d'un mec en costume tâté de rouge et de bleu. Jamais qu'au fond de moi-même je serais là, je fais mais les gars, mais pourquoi? Surtout que le Caïd est un grand méchant aussi dans l'univers Spider-Man version comics et que là c'était l'occasion rêvée justement de voir Daredevil et notre cher ami Spider-Man côte à côte. Mais au final apparemment c'est plus prévu du tout. Parce que justement, Kang a été remplacé par Fatalist. Apparemment, le film introduira encore une nouvelle fois le multivers. Je pense que c'est une mauvaise idée. À voir comment ça va être abordé. Tout dépend quand il va sortir aussi également. S'il sort effectivement, comme les rumeurs le disent, entre Doomsday et Secret War, c'est-à-dire que ça se passera pendant le Battle World. C'est-à-dire que les mondes vont s'entrechoquer et que notre ami Spider-Man va devoir peut-être se battre en face d'autres méchants qu'on n'a pas l'habitude de voir en face de lui. Et que le scénario que je vous ai dit au début qui était prévu pour Spider-Man 4 avec Daredevil et le Caïd serait gardé pour Spider-Man 5. Le problème dans ça, c'est que on va nous passer d'un scénario A, qui est le multivers encore une fois. Tout dépend de ce qu'ils appellent encore une fois multivers, parce que bien entendu, à chaque fois qu'ils disent multivers, au final on ne fait que le frôler et ça... C'est tatillon parce que du coup, les gens s'attendent à plus. Les gens qui ont lu des comics, encore plus. Et au final, ils y vont un peu à reculons. Ils coupent dans les scènes, ils coupent des caméos, ils coupent chic. Ou ils veulent faire trop de caméos. Et du coup, ça pose problème parce que du coup, ça ne sert à rien au scénario à part faire des clins d'œil. Et du coup, les gens vont plus voir des caméos qu'un scénario. Donc là aussi, c'est problématique. Moi, je trouvais que le scénario de base du fait que Caïd monte au pouvoir, machin, tout train, Spider-Man finit par le rencontrer et il commence à se fighter. C'était parfait que Daredevil doive faire équipe avec l'homme araignée. Et ça aurait été cool de nous ramener Moon Knight, nous ramener Punisher, nous ramener Elektra, nous ramener plein de monde. Echo aussi également, qui aurait été vraiment cool. Au final, que des on dit. Est-ce que Disney n'attendrait pas justement que Daredevil Born Again première saison sorte pour justement nous annoncer Spider-Man? Aucune idée, parce que au finalement, ce n'est que des rumeurs, donc on peut pas se prononcer là-dessus. C'est ça que je trouve dommage, c'est qu'à un moment donné, il faudrait peut-être tant que Disney se dise écoutez, comme avant, voilà le planning, les gars, il y a ça qui est prévu, et rien nous arrêtera pour que justement tout sorte en temps. Comme James Gunn est en train de faire à plus petite échelle, parce que c'est des plus petits projets mélangés avec des gros projets, mais au moins il a un planning, et jusqu'à maintenant, pas de problème, et tout va sortir plus ou moins dans les temps. Au pire des cas, il va peut-être délayer d'une semaine ou deux, ou de peut-être un mois ou deux, mais pour l'instant, pas d'annonce de report pour rien du tout, et tout est bien en travail. Je trouve qu'il est vachement temps de nous introduire justement les héros de la rue, comme on le disait auparavant, ces héros justement qui veillent sur New York, qui vivent dans New York, qui vivent New York, qui tabassent les New-Yorkais, non, qui tabassent pas les New-Yorkais, mais qui défendent justement, comme on peut voir dans les comics. C'est juste ça qui manque à l'heure actuelle. J'espère qu'avec Daredevil Born Again, ils vont amener ça. Et s'ils amènent ça à ce moment-là et que le reste s'en suit, pour moi, ce sera parfait. C'est vraiment la série que j'attends le plus. C'est Daredevil Born Again. Et en plus, ce qui est bien, on commence l'année 2025 pour moi avec deux trucs que j'attends énormément. Prochain Captain America, parce que je pense qu'il y a moyen que ça soit vraiment la grosse tuerie en dehors du Red Hulk. J'aime beaucoup justement cet acteur-là en tant que Captain America. Je trouve que la série Falcon and Winter Soldier avait bien marqué le ton et a introduit parfaitement pour ce passage de flambeau. Et là, j'ai encore plus hâte. Et juste après, du coup, Daredevil Born Again en mars 2025.
2025 est peut-être l'année où Marvel va devoir se relever, sachant que le DCU arrive officiellement au cinéma en juillet. Puis après, on aura les 4 Fantastiques. Les 4 Fantastiques, j'ai hâte, mais en même temps, je pars en reculons en me disant, on verra bien ce qu'ils peuvent nous amener et savoir si les rumeurs qui courent est vrai ou pas. Donc, on verra. Donc voilà, n'hésite pas à me dire ce que toi tu en penses, si tu crois en ces rumeurs ou pas du tout. Et par la même occasion, n'oublie pas de lâcher un pouce, t'abonner si c'est pas encore fait. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!